Allô? Salam alaikum, ça va? Wa alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors attends 2 secondes, juste je ferme le live. Pas de souci, on t'entendait dans les deux cas. C'est bon. Uh-huh. Moi je t'entendais en double, c'est pour pas de ça. souci, pas de problème. Allez, go ma chérie. Alors je t'explique. Oui, explique-moi tout. Je t'explique, j'ai 25 ans, je suis divorcée. Mais le pit, j'ai trouvé en fait Raj. Quoi? J'ai trouvé l'homme. Oh, félicitations. Merci Aïcha. Et du coup, j'ai besoin de la communauté parce que là, j'ai que malheureusement, il n'a pas les papiers. Et il ne veut pas me marier tant que j'ai Bramch lui-même. Et du coup? D'accord. Et du coup, j'ai besoin de la communauté parce qu'en fait, il souhaite trouver un travail sur Lyon. Oh, bah, pour l'instant, il travaille au Black. Bah, qui cherche un taf, ma chérie? Et bah, justement, il faut qu'il trouve un travail, mais en... Comment dire, qu'il soit déclaré avec son passeport. D'accord, donc toi, ma chérie, tu vas t'amuser à lui faire des CV, à passer les entretiens, etc., à lui chercher du taf pour à la fin, au final, ne pas finir mariée avec cet homme-là. Ou sinon, c'est ça? Oh, déjà, il cherche de son côté. Tant mieux. Et moi, je voulais juste lui faire un petit coup de main. Non, tu vas t'asseoir. Il va trouver tout seul comme un grand, Rajel, et lorsqu'il sera prêt, qu'il vienne te marier. Si toutefois tu es encore là. Ça me va. Parce que pour ma part, je n'attends pas. Après, j'ai 25 ans, j'ai le temps. Il n'y a pas de souci, mais je n'attends pas. Ok. Là, personnellement, je n'attends pas. Parce que pourquoi? Je vais te dire. Dis-moi. En fait, là, tu vas te lever, tu vas l'aider, il va trouver du taf, tu vas patienter. Le temps qu'il ait ses papiers, ma chérie, il ne va pas les avoir en un claquement de doigts. D'accord? Ça va mettre un petit peu de temps. Donc, allez, grosso merdo, je dirais entre 2 et 3 ans. S'il a un bon employeur qui pousse vraiment bien les fiches de paye, il faut non, c'est bien plus les fiches de paye, c'est pas 50 fiches de paye. Oui, il a déjà 40 fiches de paye. D'accord, donc il a déjà un bon dossier et en fait, il faut juste qu'il rajoute un peu plus pour que il soit automatiquement validé. D'accord. Donc, non, pas automatiquement validé, ma chérie. Ça passe encore par une commission, etc., etc. Là, en l'occurrence, il y a une loi en 3 mois, c'est bouclé. Le détective, si c'était en 3 mois, c'est bouclé, qu'on a la moitié des 80% des sans-papiers de France, ça qu'on a chez Doho, ne serait-ce qu'avec des fausses déclarations. Le moyen. Donc là, pour le coup, c'est bien plus long. En plus de ça, voilà, il faut prouver par A plus B, nanana. Et là, comme les fiches de paye ne sont pas chez le même employeur, puisqu'il en a déjà 4, donc il faut demander pourquoi, tu connais, le temps de la procédure, le temps de ceci, le temps de mettre de l'argent de côté, le temps de se cowan, le temps de nanani, le temps de partir au bled, parce que je pense que ça fait longtemps qu'il n'est pas parti, et il y en a au moins, pour 5-6 ans. Ok. 31 ans, ça te va? 31 ans, non. Bah pourquoi non, ma chérie? 31 ans, c'est... Après, si c'est un Rajel qui mérite, parce que là, je t'explique Raj, c'est quand je suis tombée malade. Il était là, il était à côté. Maman, Fibella, papa Fibello. Il était à côté, il faisait quoi, ma chérie? Nouar Mawjoud. Les cadeaux Mawjoudine. Il est à côté, il me soutient. Quand j'ai rendez-vous chez le médecin, il me soutient. C'est vraiment... Mais ta copine aussi, elle va avec toi chez le médecin? J'ai pas de copine. Bah, Hubert, il t'accompagne. Et en plus de ça, il t'aide même à monter les marches s'il voit que t'es en galère. C'est vrai. Donc, moi, t'as vu, là, je suis pas en train de te décourager ou quoi que ce soit. Je suis juste en train de... C'est bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Vas-y, tes parents, ils sont au courant, tout ça et tout. Il n'y a pas de réveille-toi, les gars. Juste, demain ou après-demain, il va se passer un truc. Elle va lui rappeler. Moi, je t'ai fait ça. Moi, je t'ai fait ci. C'est humain. Et lui aussi. Il va lui faire une dinguerie. Elle va regretter sa life. Donc là, pour le coup, t'as vu, Khoya, elle m'a جبت لك ورق, ما جبت لك خدمة, ما جبت لك حتى حاجة, c'est toi-même, t'es parti la chercher بعرق كتيفاتك. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Lorsque tu es parti, Khoya, je veux bien t'aider à remplir des papiers, je veux bien t'aider, là, écoute, je peux te m'occuper de tes impôts ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Dis Fibelle, dis, non. Mais demain, moi, je me charge de courir à droite à gauche pour toi. Si jamais il n'y a pas mariage, qadar Allah, on fait quoi? C'est vrai. Tu vas te lever, tu vas lui dire, ah non,
Moi, t'as vu ce que j'ai fait. C'est un clochard. Les meufs, faites des doigts pour moi. Regardez, je viens raconter mon histoire à Ranel parce que le mec, il s'est foutu de ma gueule. Donc, ma chérie, et ça, c'est humain. C'est humain et c'est féminin. C'est vrai. Donc, là, pour le coup, s'il est très bien et que c'est un bosseur et qu'un qui se démerde. Si tu veux passer l'entretien et tout, t'as besoin, il n'y a pas de souci. Je t'aiderai. Je vais avec toi, gay. Pas de problème, je t'attends dehors. Mais je n'irai pas faire les démarches pour toi. Je n'irai pas drop des kilomètres pour toi. Je n'irai pas faire tout ce qu'il y a à faire pour toi. Nous ne sommes pas mariés. Après, lui, il n'est pas au courant. C'est moi, par gentillesse, que je voulais le faire. Il n'y a pas de souci, ma chérie, par gentillesse. Moi, lui, à la base, il ne voulait pas que je l'aide. Il m'a dit non, je trouverai, je ferai tout seul, etc. Oui, pas de souci. C'est juste moi, par gentillesse, que voilà, je voulais lui donner un Merci, la vida. Il n'y a pas de problème, c'est très bien. Mais voilà. Ok. Donc voilà. Moi, chérie, en tout cas, bon courage à toi. Et puis, bon courage. Bonne soirée, Zine. Slama. Merci. Bisous. Non, je lui ai pas raccourci des années. Si c'est ce qu'elle veut, si c'est lui qu'elle veut, ala barakatillah. Mais je suis pas exactement, comme tu as dit, Shainez, arrêtez de jouer les infirmières. Je ne suis pas diplômée dans tous les cas. Et je vous le dis, demain ou après-demain, vous allez appeler Ranel et vous allez me dire non, mais ça a été un connard, faites des doigts avec moi, mes sœurs, et tout. J'ai un problème, je suis polygame. Il n'y a pas de souci, khoya. Do you have money? Dinero? Dollar? Dirham? And it's okay. You don't have this? You don't need this. Voilà. Simple. C'est comme ça qu'on apprend l'anglais, les gars. يقري الدن عندك نو يقري الدن نو زواج تو فوالا او خويا توما جايين بوفر مان 2000 euros في الشهر je veux une deuxième femme clochard. Allô Ranel. Salam alaikum, ça va? Alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, biba, alhamdulillah. How are you? Ça va? Alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah. Ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdulillah, ça va. Ça va? Ça va, alhamdulillah, ça va, ça va. Bikhair, dis-moi tout. Écoute, ma chérie, je voulais te parler d'un sujet, je pense que ça peut parler à plein de filles. Et moi, j'avais besoin un peu les mots d'une grande sœur, si je peux dire ça comme ça. Vas-y. Et ce que tu en penses, peut-être quelque chose pour me rassurer, parce que je crois que c'est... Quand j'ai fait des recherches sur Internet, c'est quelque chose qui touche pas mal de personnes, notamment les femmes, pardon. C'était... je sais pas comment appeler ça. C'est ce qu'on appelle un peu la crise du quart de siècle. D'accord. Je sais pas si ça te parle. Dis-moi, qu'est-ce que... C'est-à-dire que j'ai soufflé ma 25e bougie il y a 2 mois. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai réuni toutes mes copines. J'étais super heureuse. Et 3 jours après, je suis tombée comme... Je vais pas dire une dépression parce que ça reste une maladie, mais je remets tout en question. Ma place dans ma vie, ce que je fais, mon passé, mon présent, mon futur, mes relations, ce que je veux faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Il y a des copines à moi qui sont mariées, d'autres qui attendent des enfants. Je suis perdue. Voilà, je suis perdue. Ma chérie, j'ai 38 ans, mes nièces ont des gosses. Je suis la tata riche. Mes nièces. أنا عايش لا بيل في وانت يقعد بنيرفي. Et quand je la regarde avec les 4, 5, 20 gosses là, je me sens bien. Et c'est ok. Ouais, c'est ok, mais c'est... T'as 25 ans, ma chérie. Je peux comprendre que tu te remettes en question, je peux comprendre et tout, mais tu es musulmane? Ouais. D'accord, alors si tu es musulmane, habibti,
déjà, tawakkul, je m'en remets à Moulin El Karim déjà pour commencer. Bien sûr. Petit 1. Et puis petit 2, c'est que c'est pas ton maktoub maintenant. Il y a des meufs, elles se sont mariées à 20 ans. Elles ont rien fait de leur vie, elles ont divorcé, ce que tu veux et tout, et à 30 ans, elles ont retrouvé quelque chose et elles ont avancé, elles ont fait des gosses et tout. Il y en a d'autres, s'il te plaît, pour qui ça fonctionne très bien. Il y en a d'autres pour qui ça fonctionne pas. Tu sais pas dans le foyer des gens comment ça se passe. Tu sais pas si elles sont épanouies ou si elles sont heureuses. Moi, je veux m'épanouir comme bon me semble. Je veux pas que la société me dicte quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de chemin tracé pour le bonheur. Le seul chemin tracé pour le bonheur, c'est le mien, celui que je crée moi-même. Tu vois, je peux me remettre en question, je peux me dire, ouais, t'as vu, je fais le bilan de ma vie, en fait. En vrai, t'as vu, par exemple, je fais un taf que j'aime pas, je fais quelque chose qui me va pas, je fais ceci, tout ça, etc. Je me remets en question, je fais autre chose parce que, voilà, je veux avancer, je veux être épanouie, je l'entends. Mais là, te dire, le mariage, le zawej, les enfants, tout ça, etc., c'est le mekatib, c'est le mektoub d'Allah. Bien sûr, mais c'est le destin. Fait, moi j'ai pris ça en exemple, le mariage, mais c'est pas vraiment le point central. Moi, c'est vraiment quelque chose de très général, c'est-à-dire que je remets tout en question. Quand j'ai dit tout, c'est ma vie entière. Quand j'ai dit le mariage, c'était un exemple pour te dire que je suis dans une phase de ma vie où j'ai, dans mes relations, il y a tout type de profil, tu vois. Et moi, je suis au milieu de tout ça et je sais pas, je suis perdue. Mais du coup, ma chérie, quel est le bilan de ta vie merdique apparemment? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Fais-nous un bilan rapido, allez. Non, il n'y a pas de truc ou quoi, c'est juste je me remets en question, je sais pas pourquoi. D'accord, bah dis-nous, quel est le bilan? C'est quoi? C'est-à-dire que, par exemple, dans mes études, je suis un peu perdue. Qu'est-ce que tu fais comme études? Je fais des études de langue. À côté, je travaille en tant que photographe. Dans les mariages? Tout type d'événements. T'es épanouie dans ça? Franchement, je suis super épanouie, mais tu vois, par exemple, dans mes études, je regrette un peu. J'ai pas compris. Je regrette un peu d'avoir fait certains choix, tu vois. D'accord, dans tes études, pourquoi? Dans mes études, c'est-à-dire que quand il y avait des trucs Parcoursup, c'était au moment du coronavirus, c'est quand il y avait le confinement. Tu vois, tout le monde était dans une phase de sa vie où on s'en foutait tous un peu parce qu'on ne savait pas ce qui allait arriver le lendemain. Et moi, on allait tous mourir de toute façon. Genre, le premier confinement, la première maladie, de toute façon, c'était ça y est, la fin du monde, l'apocalypse, tous les films d'horreur qu'on a regardés, go. Ouais. Et du coup, bah, je sais pas, il y a eu ça déjà, le fait que j'ai fait un mauvais choix par rapport à ça. C'est cool les études. Enfin, les études que tu fais, c'est quelle langue que tu étudies? Anglais. Bah, c'est cool. Ouais, c'est cool, j'ai pu apprendre et tout, tu vois, je suis contente. Mais en même temps, tu vois, peux au moins t'embrouiller en anglais? Ouais, aussi, ouais. C'est assez cool, ça. Moi, je sais pas. Moi, je me dis, tu vois, voyons le bon côté des choses. J'ai amélioré mon anglais. Certes, peut-être que je ne pourrais rien faire avec ce diplôme, mais au moins, n'importe où dans le monde, rani bekhir. J'ai l'impression aussi que, je sais pas comment dire, mais c'est bête, hein. Je sais que j'ai que 25 ans et je suis encore jeune, mais j'ai l'impression que la vie, elle me file entre les doigts et que les 5 prochaines années vont me déterminer tout le reste de ma vie. Pas du tout, ma chérie, je t'explique. Les 5 prochaines années ne vont absolument pas déterminer le reste de ta vie. Si Allah te permet de vivre encore, sache une chose, que tu peux encore changer et rechanger et rechanger et rechanger et rechanger et tu taffes peu importe jusqu'à tes 70 plus, jusqu'à ce que tu trouves la voie qui te convienne. Sache-le. Déjà, pour commencer, ne te donne pas de deadline. Ne te donne pas de « non, c'est comme ça que ça doit être fait, c'est comme si... » Non, je n'ai pas de deadline à donner ou à avoir ou à subir ou quoi que ce soit. Ma vie, je la trace comme je l'entends. Ouais. Je la trace comme je l'entends. Je fais ce que j'ai envie de faire et fin de l'histoire. C'est tout. Ouais. Franchement, je sais pas si c'est une phase qui t'arrive à toi, par exemple, quand... Ça m'est arrivé pour mes 28 ans. Pour tes 28 ans? Par exemple, moi, j'ai détesté mes 28 ans. Genre, le jour de mon anniversaire, je me suis dit, et très, très sincèrement, normal, j'ai envoyé un message. J'ai dit, le premier qui me souhaite mon anniversaire, j'insulte sa mère. Mes amis, hein. Genre, vraiment, j'ai détesté avoir 28 ans. Genre, je me voyais vieille. Je me voyais, ça y est, je me disais, je vais mourir. Je vais mourir, les gars, je vais mourir. Genre, ça y est, c'est bon. De toute façon, en plus, tu sais, tu vois les 30 ans approcher. Tu te dis, mais en vrai de vrai, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et c'est vrai, autour de moi, tout le monde est marié, tout le monde a des enfants, tout le monde est ok, tout le monde sait, tu vois, c'est super cool et tout ça, etc. Mais moi, je suis là, et genre, j'avais l'impression de bosser comme un chien, et j'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas à sortir de tout ça, et je faisais que boulot. Enfin bref, même si j'avais un job que j'aimais, ben le reste, j'aimais pas.
fait, j'aimais pas. Il y avait un truc que j'aimais, mais j'aimais pas le reste, tu vois. J'aimais pas. Rien, il y avait rien qui allait. T'arrives pas à rencontrer quelqu'un, mais j'ai pas la patience non plus de discuter avec les gars. Bref, tout ça, etc. Franchement, 29, 30 et au-dessus, c'était le flex ultime de ma vie. Le flex ultime de ma life. J'étais tellement heureuse d'avoir 29 ans, tellement heureuse de mes 30 ans. Et je me trouvais bien parce que pourquoi? Plus j'avançais, déjà je me bonifiais avec le temps, les gars, sachez-le. Maintenant tu es notre élu. Arrête, Hydra. Franchement, aujourd'hui, je me bonifie avec le temps, guys. Et même si vous dites que non, dans ma tête, je dis oui. Donc, c'est moi qui le dis, c'est moi qui le crois. Et ça s'arrête là. Je me sens bien, je me sens belle, je me sens comme j'en ai envie. Si quelque chose ne me convient pas, je ne le fais pas ou j'en sors. Je peux avancer dans quelque chose de mal, je peux commettre des erreurs, je peux faire des erreurs, mais attention, ça ne définit pas le reste de ma vie. J'ai merdé, ouais, allez, CLM, au revoir. Je fais autre chose. Ouais, ça, ok, d'accord, fin. C'est pas grave. Ouais, c'était pas bon, une mauvaise décision, mais à ce moment-là, pour moi, c'était une bonne décision. Tu sais, je perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Parce que si je pense perdre, sache que je n'arriverai à rien dans ma vie. Parce que je vais devenir défaitiste et je vais me poser, je vais dire, c'est nique sa mère. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Quand j'ai appris à me... Quand j'ai capté, j'ai intégré dans mon cerveau étriqué que je ne perds pas, j'ai appris une leçon, je te promets que tout va super bien. T'as le seum, quand il t'arrive une dinguerie, t'as le seum, mais c'est pas grave. Après, ça passe, tranquille, tu dis, khair, allez. Là, c'est normal, tu remets ta vie en question, tu remets plein de choses en question, et fin, ça s'arrête là. Je me lève. Toi, comment? Bah en fait, je me suis mis un coup de pied au derche, j'étais posée, quand je te dis en mode dépression totale, c'est moi, la dépression elle dure 3 jours max, les gars, parce que je vous jure, j'ai pas les moyens d'être en dépression. Bien évidemment, je ne minimise pas les... Attends, excuse-moi ma chérie, parce qu'on a Bouanas Rachid qui vient, qui te dit 53 ans, divorcé, j'habite en Algérie à Annaba. Bah reste à Annaba, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? Un visa, frérot? J'ai pas capté. J'ai 53 ans. Cousin, déjà, t'as 53 ans. Elle a 25 ans. Donc déjà, on a un problème. Je sais plus comment tu t'appelles. Bouanas de Annaba. D'accord? Donc j'ai pas capté, frérot. Tu veux qu'elle te fasse quoi? Elle est pas plare. Elle est en train de remettre sa vie en question. Elle est en dépression dans son lit. Donc déjà, pour commencer, tu vois, c'est voilà. Je parle pas d'elle. Mais même pour les autres, sache une chose. Il y aura aucune meuf de mon live qui va t'ajouter. Parce que, dis-toi, on les a tellement briefés, on les a tellement matrixés, donc maintenant elles savent. Elles ont été éduquées. Et t'as vu, même la Gaouria que tu penses crédule, qui ne parle pas un mot d'arabe, t'inquiète même pas. Elle va te dire Kawidou. Enfin, Kawidou. Voilà, t'inquiète même pas. Même la Gaouria aujourd'hui, sache-le, Cindy, Elodie, Marie, tout ça, elles savent. Ah, elles savent maintenant. Attends, toi-même tu noir. Dis voilà! Je suis noire! Il a dit toi-même tu es noir. بطلوده واسمعوده يا حبيبي. طبعا. Bet, I'm in France. And you know. Voilà. And ensuite, elle a tu noir. Non, il a pas dit ti noir, il a dit tu noir. Toi-même tu noir. هادشي ماشي مزيان اللي كدير فيها بوناس. ياك عندك 53 عام اللي بحالك ترى مكمش جالس في الدار، ما كيتفرجش في التلفازه، ما كيتفرجش في التيك توك وكيجي في اللايفات ديال الدريات كيقول لهم حكاو الواد. tu t'attendais pas à celle-là. Tu t'attendais pas à celle-là. Tu noir. Tu t'attendais pas à celle-là. échec dans les maths. حوفيك يلا شتي ومازال ما شتي والو. Je peux même t'enchaîner en algérien. Et ouais mon gars, ouais là جاي من عنابه ومن بعد حبيبي. Tu veux نجي ندير على امك هنا الوهرانيه؟ نوض عليا حمار الاخر. toi-même tu noir. Raciste va. Propos racistes, hein, dénigrant. Mais moi j'ai mes papiers. Mohim. Donc je reviens à toi ma chérie. Ah ça c'était méchant, ça c'était petit. Ouais c'était méchant. Ouais c'était méchant mais il l'a mérité. Il l'a mérité. Il l'a mérité. Donc
Ah oui, j'ai mes papiers. Non, t'as pas tes papiers parce que t'as dit toi-même tu noir, donc tu peux pas avoir tes papiers. Toi-même tu noir, tu peux pas avoir tes papiers. You are not in France, you know. Voilà. Donc si toi-même t'avais tes papiers, frérot, tu serais pas là en train de chercher une meuf en disant je suis en Algérie à Annaba, enfin de Annaba. Déjà, c'est le saïbouraqik ad bejjina. Yalla, c'est le habibi, c'est non. Donc, tu sais quoi, si t'as tes papiers, t'as pas les papiers français. Peut-être t'as tes papiers de quelque part, mais pas dire le France. El mohim. Donc, je te disais, avec tout le respect que j'ai pour les Annaba, ce modèle que vous avez, cherchez-le, sortez-le. Hein, il faut le sortir de votre ville. Hein. Ah, il est en train de descendre le niveau de la ville, c'est pas bon. Ah oui, 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 hein, ça, moi je vous le dis, il faut faire des recherches, tu vas dans nos villes et enlever les hmars et vous allez voir, on va tous glower d'un coup. Le mohim. Donc je te dis, ma chérie, sors de tout ça. Oh là, sors de tout ça. Sors de tout ça. Là, c'est normal, t'as le droit, tu te remets en question, tu te mets dans ton lit. Hey, t'es fanée, t'es au bout de ta life. Mais ensuite, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça joue beaucoup aussi. Mais de fou malade, tu vois une meuf, elle a 20 ans, elle est là, elle a 2 gosses, elle te dit « Mon mari, je suis trop bien, c'est trop bien la baby, on fait des gâteaux, allez les enfants, on va faire des cookies au goûter. » Non frérot, on va aller à la boulangerie. Non, non mon gars, non. Non, on va pas faire des cookies, cousin, t'as vu. Mais même pas les femmes mariées en soi, c'est même en général, hein, c'est pas que les femmes mariées. C'est quoi avec des enfants. C'est même, je sais pas moi, des personnes qui, je sais pas, qui font des trucs de fou à un âge très jeune, genre à 19 ans. Bah, par exemple, les influenceuses, c'est un exemple, tu vois. Vas-y, donne-moi un exemple. Je sais pas si tu connais Bébéta, par exemple. Oui, je connais. Bah, tu vois, enfin, je connais. De nom, excuse-moi, ma chérie, je connaîtrai pas toi personnellement, mais je connaîtrai elle de les réseaux, oui. Genre le fait qu'elle ait 18-19 ans, elle est encore toute petite, bah, le fait qu'elle voyage constamment, elle est tout le temps... Enfin, tu vois, genre tu te dis, est-ce que j'ai pas raté quelque chose Attends, on va aller à TikTok, mais alors, where is the Bébéta? Excuse-moi, mais c'était pas prévu, ma chérie Bébéta. Prends pas ça pour toi. Attention. Non, c'est juste un exemple. Voilà. Juste un alors, exemple, ma chérie, donc tu me dis qu'elle a 18 ans, c'est ça? Je crois 18-19, ouais. D'accord. Et pour toi, truc de fou qu'elle fait? Ouais, enfin après, c'est ce que je vois sur les réseaux vite fait, tu vois, je la suis pas à 1000%. D'accord, donc pour toi, c'est full logique. Je sais pas quel âge elle a, peut-être elle a 20 ans ou quoi que ce soit. Donc toi, c'est ça la vie? Non, pas spécialement, c'est pas... Enfin, non, c'est juste quand je vois ça, tu te dis... Ah ouais, genre... Enfin, automatiquement, tu vas te comparer. Je me dis pas que c'est ça la vie. Quoi. Elle a 20 ans? D'accord, donc elle a pas du temps, elle a 20 ans. Mais du coup, ma chérie, c'est ça la vie. C'est quoi la vie? Qu'est-ce que tu sais de sa vie hormis ce qu'elle montre? Non, pas que c'est ça la vie. C'est dans le sens où, genre, je me dis, waouh, genre, en mode, c'est impressionnant le fait qu'il y ait des femmes aussi jeunes qui ont autant d'opportunités comme ça. Quelle opportunité, ma chérie? Justement, de voyager. Alors, encore une fois, comment est-ce que tu sais qu'elle voyage? C'est peut-être son taf, c'est peut-être un partenariat, c'est peut-être une invitation, c'est peut-être de l'argent qu'elle a mis de côté, c'est peut-être ses parents, c'est peut-être son mec, on ne sait pas. Moi, ma chérie, tu vois, lorsque je vais dans des endroits ou quoi que ce soit et tout, etc., et qu'on va mettre des endroits en valeur et tout et autres, je suis invitée. Donc, par exemple, dans certains... ma chérie, parce que dans Like, les gens ils disent que c'est Inès BVC. Je suis absolument pas Inès BVC. Je sais pas pourquoi ils commencent à dire qu'elle était noble. On s'en fout, ma chérie. De toute façon, dans mon live, il s'appelait l'autre fois, parce que une meuf, elle appelle, il dit, ah, c'est ceci et c'est cela. En fait, en vrai, je te dis, tu vois, tu sais, la vie d'un créateur de contenu, c'est pas, enfin, ce que vous voyez sur les réseaux, c'est ce qu'on vous montre. Ouais. Tu vois, je te montre que tout va bien, que j'ai pas de problème, que je vais prendre encore, tu vois, moi quand je vivais des épreuves dans ma vie, je viens, je dois liver, je te montre pas que je vais pas bien. Tout va très bien. Si j'ai un placement à faire, si j'ai un déplacement à faire, si je dois aller faire des trucs et tout ça, etc., je vais sourire, je vais faire ce que j'ai à faire, c'est trop bien, nanani, nanana, les gens ils viennent me dire, ça va, tu vas bien? Ouais, trop cool, et toi, tu vas bien? Et tu fermes ta gueule alors que toi, tu vas pas bien. C'est ton taf. Il y a autant d'inconvénients pour toi que pour elle. Mais elle est en public. Et si ça va pas, elle ferme sa grande gueule. Et si je l'ai payée, elle pose pour moi. Qu'elle aille bien ou qu'elle aille pas bien, qu'elle le fasse. Si j'ai payé le voyage, si j'ai payé la villa dans laquelle elle est, elle va danser comme j'ai dit et elle va se maquiller comme j'ai dit et elle va faire comme j'ai dit. Parce que j'ai payé. Et c'est son taf. C'est notre travail, ma chérie, c'est comme ça. Et c'est la vérité. Lorsque tu arrives et que tu es là, et que tu viens pour un événement, et que tu viens pour du taf, et que tu viens pour ça, et que tu as été payé, tu fais ton travail. C'est ton travail. Toi, ton taf, c'est d'être assise à un bureau ou faire des photos. Moi, mon travail, eh bien, c'est d'aller sourire quand on me demande de sourire.
Voilà, en l'occurrence, je le fais parce que c'est normal. Pour moi, t'as vu, t'as pas besoin de me le demander. Mais tu vois, par exemple, dans certains salons, je ne reste pas... normalement, je ne suis pas censée rester tout le salon. Je ne suis pas censée rester toute la soirée. Je ne suis pas censée rester pendant tout l'événement. Mais moi, tant qu'il reste des gens qui viennent me voir, je reste. Et pourtant, je ne suis pas payée pour. Ouais. T'es pas payée pour. Tu vois, je suis pas payée pour. S'il y a eu si j'ai été réglée pour venir à cet événement, je viens, je suis censée venir 2 heures et je m'en vais. Mais quand t'es là, ma chérie, t'as un devoir envers les gens qui sont venus pour toi. Donc même si tu vas pas bien, eh ben, tu te lèves et t'es gentil et t'es agréable avec ces gens-là parce qu'ils n'ont pas à payer les pots cassés de ton humeur parce que toi ça va pas, parce que toi ceci, parce que toi ça. Donc ça a autant d'avantages que d'inconvénients. Je vais pas te mentir, ça a des avantages aujourd'hui. Mais si tu ne sais pas gérer tout ça, elle, ce qu'elle te montre aujourd'hui, ce que je vois sur son TikTok, là, ce que j'ai vu, elle fait des trends, elle fait ceci, etc. Mais tu sais comment elle vit? Est-ce que tu sais si elle est obligée? Est-ce que tu sais si elle n'est pas obligée? Est-ce que tu sais des fois si elle a envie? Est-ce que tu sais si elle n'a pas envie? Parce qu'aujourd'hui, si tu viens dire à quelqu'un « Ouais, non, moi j'ai pas envie », alors que toi, t'es au fin fond d'une villa à Dubaï avec un Porsche et Lamborghini qui t'attendent devant et tu dis « Je suis en dépression », les gens ils vont insulter, t'es mort. Ils vont dire « Donc toi, là, t'es en train de te foutre de notre gueule parce que t'es dans des draps en soie et tu viens, tu nous dis « La vie, elle est dure ». Et tu mets donc là, t'as 500 balles de make-up sur toi, et tu t'allonges, t'en as rien à faire, tous les 4 matins, t'es avec des claquettes en train de changer, tu me dis, la vie, elle est dure. Ma chérie, tu vas pas la prendre au sérieux, on est d'accord? Ouais. Toi-même, tu arrives, tu vas lui dire, ferme ta gueule, qu'est-ce que tu racontes, toi? La cousine, dis alhamdoulilah. Mais tout le monde peut ne pas être bien. Quand bien même il a tout ce qu'il veut. On aura toujours besoin, tu sais, on se dit, tu sais, subhanallah, regarde, celui qui est à pied, il va envier celui qui a un vélo. Celui qui a un vélo, il va envier celui qui a une voiture. Celui qui a une voiture, il va envier celui qui a un hélicoptère. Celui qui a un hélicoptère, il va envier celui qui a un avion. Celui qui a un avion, il va envier celui qui a un yacht. Celui qui a un yacht, il va envier celui qui a un sous-marin. À chaque fois, subhanallah, t'as vu, on n'est pas... On se satisfait pas de ce qu'on a, on se dit pas alhamdoulilah. Et si même toi aussi t'as envie de faire ça, toi t'es capable de faire ce qu'elle fait? T'es capable de tout rogner et de tout faire et c'est darbat denia brikla ou darbat denia btalon, t'en as rien à foutre de ce que vont penser tes parents, t'en as rien à foutre de kulchi, tu peux faire. Bah, quoi? Ouais. Fais ce que t'aimes. Fais ce que t'aimes. Tu sais, les réseaux, je te mens pas, ça n'aide pas. Parce que déjà, de un, ça va forcément te ramener à un truc que tu n'as pas. Ça va forcément te ramener à quelque chose que peut-être que tu dis, tu fais mal. Oh, regarde, oh, elle a cet âge-là, elle fait ça. Oh, l'autre, elle a des enfants. Oh, l'autre, elle a ceci. C'est pas la vie. C'est pas la vie, les réseaux. C'est pas les vacances. C'est pas ça. Tu peux être dans le plus beau pays du monde. C'est pas parce que j'ai montré 3 photos que je le vis bien. Bien sûr. T'es loin des tiens, t'es loin de tout. Et après? Et demain, ça s'arrête, j'ai quoi? Les gens qui ont grandi avec les réseaux, c'est très compliqué. Les gens qui n'ont que les réseaux, c'est très compliqué. Quand ils reviennent à la réalité. Parce que les réseaux, c'est pas la réalité. Je te le dis, wallah, c'est pas la réalité. Quand t'as pas la notion de bosser et que t'as montré à tout le monde, tu vois, t'as montré à tout le monde que t'étais bien, t'es à l'aise financièrement et tout, puis bah tu te retrouves à aller rebosser à Lidl. Ah, c'est dur quand tu passes à la caisse et quelqu'un il dit « Bah alors, on Dubaï plus ?» Claquette Hermès, ça paye plus, hein. C'est déjà arrivé à plein de gens. Des grandes personnes qui viennent, qui te mettent leur téléphone devant la gueule en disant « Bah alors ?» Voilà. Ouais, après, c'est pas dans le sens en mode je rêve de ça ou quoi, c'est juste dans cette période où je suis là à me remettre en question. Oui, j'entends, remets-toi en question, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, faut te... J'en ai conscience de tout ça. Ah, ben relève-toi, Mago, alors. Ouais, t'as des conseils vite fait en mode, je sais pas. Ah, ma chérie, coup de pied au derche. Coup de pied au derche, le conseil que je vais te donner, Wallah l'adim, dis alhamdoulilah, dis alhamdoulilah. Wallah alhamdoulilah, place Allah au milieu de tout. Si quelque chose t'est destiné, elle te sera destinée. Tu montes, tu descends, c'est pour toi. Si le mariage, les enfants, la richesse, la santé, tout ça, ça t'est destiné, personne ne pourra te l'enlever. Si ça ne t'est pas destiné, rien du tout. Rien du tout.
Voilà. Après, l'ambition, les gars, ça c'est la base. Mais là, c'est normal qu'elles soient un peu en manque d'ambition. Elle est au bout du bout. C'est normal. Mais moi, je pense que Din est la base de tout, tu vois. Ça te remet vite les pieds sur terre. Bien sûr. Après, j'ai beaucoup d'ambition. Enfin, alhamdoulilah pour le futur et tout. C'est juste une phase qui est un peu longue. Et tu vois, genre, 25 ans, on nous a tellement matrixés par rapport à ça depuis qu'on est jeunes. Surtout nous, les femmes à base de 25 ans, t'as vu, c'est chaud. Tu vois, entre guillemets, selon les dires de beaucoup de personnes. Donc, c'est bien ce que j'ai dit au début, c'est que tu penses que ça y est, t'es périmé. Non, pas du tout, mais c'est tellement on te met ça dans la tête, tu commences à avoir une pression, t'as l'impression que tu dois prouver, je sais pas. C'est ça en fait. Qui a dit ça? Qui a dit ça dans les réseaux sociaux en général? Bah encore une fois, ma chérie, alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas désinstaller tous tes réseaux sociaux, parce que si tu arrives à être influencé par ça, c'est que c'est pas bon. C'est que tu es plutôt quelqu'un de faible d'esprit. C'est pas pour être méchante, c'est pas pour être dénigrante, mais c'est que forcément, tu vas être influencé, ça va te mettre mal, donc pourquoi me mettre mal? Je désinstalle. Fin. Tu sais, il y a des gens qui te montrent un intérieur. Par exemple, moi j'ai une copine, donc Queen Home, tu vois, voilà, je l'aime beaucoup cette meuf, mais elle m'agace. Elle m'agace. Eh, t'as vu, je t'aime ma pote. Je t'aime, voilà, je t'aime, je la connais personnellement. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais je te dis très sincèrement, elle m'agace. La meuf, tout est blanc chez elle. Elle a des enfants. Elle a des enfants. Comment tu peux tout maintenir blanc? Comment tu peux tout maintenir aussi bien rangé? Hein? Comment tu te lèves, tu fais un goûter en 10 minutes? Comment tu fais des gâteaux tléid? Comment? Dis-moi comment. Comment? Non, elle n'a pas de femme de ménage, les gars. Je la connais personnellement. Comment tu fais ça? H42, H24. J'ai mis le retrousse tes manches. Retrousse les manches à ta tante, ainsi qu'à your mother. Parce que non, on les retrousse, tu vois. Voilà. Organisation. Je n'en ai aucune. Voilà. Oui, maniaque aussi. Mais Allahumma barik, elle m'agace. Même quand elle te pose une assiette, c'est BG. Elle peut te poser de la purée comme ça. Subhanallah, la louche, elle la pose bien. Voilà. Subhanallah. Elle vient, elle te jette les trucs comme ça tombe bien. C'est beau gosse. Voilà. Subhanallah. Subhanallah. Voilà. C'est qu'est-ce que je te dis? Du coup, je lui dis, tu m'agaces. Tu m'agaces. Mais Allahumma barik, masha'Allah. Je vais pas l'envier. Je vais copier. Je vais dire, moi aussi, montre-moi comment tu fais. Moi aussi, montre-moi comment tu fais ça. Moi aussi, je veux apprendre. Je regarde, j'apprends. Pourquoi Salomé, n'en parlons même pas, frère. Salomé, n'en parlons même pas. Elle a un gremlins. Elle a une tornade. Elle a un mini-taz à la maison. Allahumma barik. Allahumma barik. Je la regarde. Je lui dis, frère, t'es pas fatigué? T'es pas fatigué? Elle me dit, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, rien, ma chérie. Je suis pas fatiguée, Salomé, habiba. Allah. Entre son mari. Hein? Le colosse, là, le fou. Et entre sa fille, la fille du psychopathe. Qui fait? Oui, parce que c'est des fous de sport, tous. Donc voilà, c'est comment elle est chartée. Donc sous prétexte qu'ils sont mieux que moi. Sous prétexte qu'il y a des choses que quand tu rentres dans son dressing à elle, Allahumma barik. Ah! Moi, je rentre juste me changer. La femme de ménage est passée. Je rentre juste me changer. C'est comme si elle n'était pas passée. Allah. Il y a beaucoup de fake ranel sur les réseaux. Moi, je vous parle de gens que je connais réellement. Chez qui j'ai été, avec qui j'ai mangé, avec qui j'ai vécu. Et c'est pas grave, c'est ok, pas de problème. Donc je vais pas aller dire oh, leur vie elle est bien, je sais pas ce qui se passe dans leur couple. Elle, le temps qu'elle met pour ranger, le temps qu'elle met pour se lever, le temps qu'elle met pour rester, le temps qu'elle met chez Kamel, toutes ces femmes-là. Ah, il y a du taf derrière. C'est pas parce que j'ai vu une vidéo d'1 minute que voilà. Donc bouge tes seufs, réveille-toi et fin de l'histoire. Voilà ma chérie. Ouais. C'est tout. Merci Ranel. Je t'en prie ma chérie, bisous.
Bisous, je te souhaite le meilleur pour ta Merci, vie. toi aussi, ma chérie. Je te souhaite de sortir de cette dépression dépressive parce que voilà, laisse tomber. Hein. Ouais, Inch'Allah, Inch'Allah. De toute façon, ça va pas tarder, je pense. Bisous, ma chérie. Bisous. Au revoir. Ah non, moi, je peux pas. Elle parle de qui comme influenceuse? Moi ou elle? Bah, les réseaux, ça l'aide pas. Mais après, t'as vu, si tu regardes les réseaux avec un œil d'envieux, là, tu me dis, ouais, la vie de Bébéta. Bah, t'as qu'à faire pareil. Je doute que... Je suis désolée, hein, mais t'as vu, comme je vous dis, je la connais pas et c'est pas pour dénigrer ou quoi que ce soit, n'y voyez pas une attaque. Mais Bébéta, elle voyage avec sa famille. Bah, elle est loin de sa famille aussi. Donc du coup, on fait comment? Il y a des inconvénients dans son taf. Il y a des inconvénients dans tout ce qu'elle fait. Yallah. Il y a plein de choses. Tu vois, t'arrives... Non, mais tu sais pas si au moment où elle a fait cette vidéo, elle avait envie de la faire. Tu sais pas si elle était dans un bon mood ou pas dans un bon mood. Et tu viens, tu me dis, ouais, oh là là, elle a à peine 18 ans, elle voyage. Bah ouais, mais bon, frère, c'est le taf. C'est le taf. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Ça va bien et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher. Je suis contente